Matinée comme tant d'autres. Le ciel est clair, la ville respire la tranquillité. Des klaxons, des passants pressés, des cafés qui ouvrent leurs volets. Mais sous cette routine banale, un grondement monte, sourd, animal. D'abord, ce ne sont que des vibrations, puis des fissures. Le sol se déchire. Les regards s'élèvent, imprévus. Un cri, puis deux. Et soudain, le chaos. Il apparaît. Un monstre venu d'un autre temps. Un python géant, long comme un immeuble entier, large comme une avenue. Sa peau luit sous le soleil, marquée de cicatrices. Il avance, et chaque mètre fait trembler le béton du coin et elle s'enroule autour d'un bâtiment de 5 étages et l'écrase comme une canette. Les vitres éclatent, les alarmes hurlent. Les rues se vident, la panique est totale. Des mères hurlent, des enfants courent, des hommes filment au lieu de fuir. Des véhicules sont projetés comme des jouets. Le sol est éventré. Les flammes s'élèvent. Les sirènes de police se mêlent au cri de terreur. L'armée intervient, mais ses balles ricochent sur les écailles de la ville. Il lève la tête. Il nous regarde. Un regard vide, ancestral, rempli de colère. Il rugit, un cri si fort qu'il fait trembler les fenêtres des kilomètres. Ce n'est pas un animal. Qui aura le courage de la ville est en feu. Le monde retient. L'histoire commence maintenant. La destruction totale. Les pitons avancent, implacables, anéantissant tout ce qui passe. Des quartiers entiers disparaissent sous ses yeux. Le sol n'est plus qu'un champ de ruines. Mais alors, un grondement dans le ciel. L'armée de l'air est escadrille d'hélicoptères, armée jusqu'aux dents, contre la mer. Leur mission, neutraliser à tout prix. Les premières salles de guerre. Roquettes, rafales, explosions. La ville tremble sous la poitrine. Mais le monstre reste debout, presque invulnérable. Sa geste brutale, le python balaye le ciel. Voyons, projeté au sol dans une gerbe de flamme. Le pilote tourne en radieux, cherchant désespérément une femme. Engloutissant des rues entières sous des murs de poussière. Des civils, des soldats, tous pris au piège. Le monstre rugit, sa voix recouvre même le fracas des hélices. La situation dégénère. Les hélicoptères battent en retraite, mais trop tard. La ville est à genoux. Le python domine, souverain, insatiable. Le chaos dévore la ville. Les flammes s'étendent comme une marée infernale. Le python géant devient incontrôlable, plus rapide, plus brutal, animé par une fureur ancestrale. Les hélicoptères tournoient, tentent de cerner la bête. Mais face à cette sauvagerie grandissante, leurs efforts sont dérisoires. Les tirs ricochent. Les pilotes crient à l'aide. Et alors que tout semble perdu, le ciel s'assombrit d'une ombre nouvelle. D'étranges formes ailées surgissent des nuages. Majestueuses, terrifiantes, des créatures, mi-serpents, mi-dragons. Elles volent en cercle au-dessus du python, hurlant des cris gutturaux. Non pas pour l'affronter, mais pour le protéger. Ces bêtes sont ses alliés. Les hélicos n'ont plus aucune chance. Les dragons fondent sur eux, déchirant les pales, éventrant les conduits. Le ciel devient un cimetière d'acier fumant. Au sol, les rares survivants fuient, impuissants. Chaque rugissement fait vibrer la terre. Chaque battement d'elle soulève des tempêtes de feu et de sang. L'air devient irrespirable. L'espoir, inexistant. Et dans ce tumulte infernal, une seule certitude émerge. Ce n'était que le début. La fin de notre monde vient du ciel. Le sol est tendu. Le python géant, indomptable, continue de ravager la ville. Les gratte-ciels s'effondrent comme des châteaux de cartes sous ces anneaux monstrueux. Les rues deviennent des rivières de décombres et de sang. Les hélicoptères de combat, dernier rempart de l'humanité, encerclent la bête. Rafales, missiles, tirs de barrage. Rien ne semble pouvoir ralentir sa fureur sauvage.
Chaque impact est accueilli d'un rugissement terrible. Les soldats, débordés, appellent des renforts. Le ciel gronde, mais ce n'est pas la cavalerie qui arrive. De sombres formes s'approchent, massives, ailées, plus terrifiantes que tout ce que l'on pouvait imaginer. Des dragons, d'immenses créatures, recouvertes d'écailles d'obsidienne, tendues par la guerre. Leurs ailes battent l'air avec une force titanesque, soulevant des tempêtes de poussière. Ils volent droit vers le python, mais pas pour l'affronter. Ils sont ses alliés. Ils le reconnaissent comme l'un des leurs. Et ensemble, ils déclarent la fin du règne humain. Les hélicoptères tentent de se replier, mais les dragons les traquent sans pitié. Une mâchoire claque, un rotor s'arrête. Un hélico tournoie avant de s'écraser dans une explosion infernale. La terre tremble sous les pas du python. Les flammes des dragons avalent les rues. Les survivants fuient, abandonnant tout derrière eux. Plus de refuges, plus de forteresses. Une armée ancestrale règne désormais sur la terre et les cieux. Les humains, autrefois maîtres du monde, ne sont plus que poussière dans le vent. Le nouvel ordre est en marche. Le combat n'était que le début.